Salut, alors on se retrouve pour une nouvelle call, je pense que c'est la call numéro 8. Alors dans cette call on va voir une fonction assez spéciale qui se dénomme la fonction de Dirichlet qui est comme suite, hein. Elle est soit égale à 1 si mon x appartient à q égale à 0 sinon, hein. Sinon si x appartient à r privé de q. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle a de si spécial à la fonction. Alors elle n'est continue nulle part, c'est un des rares exemples de fonction qui n'est continue nulle part. Elle se nomme donc la fonction de Dirichlet. On va essayer de voir pourquoi elle n'est continue nulle part. Alors, c'est une fonction. Bon, la fonction de Dirichlet, elle est donnée à deux fonctions. Cette fonction, une autre fonction, qui est celle de zeta alternée. C'est la somme, c'est la série de moins 1 à la puissance n sur n à la puissance s. On va voir la fonction هذه. Même ses particularités, bon, on va pas parler de ses particularités, on va parler un peu de ses particularités sans trop détailler. Bon, j'ai déjà dit qu'elle n'est continue nulle part. C'est aussi une fonction périodique réelle non constante, elle n'est pas constante, avec son ensemble de périodes dense dans R. Enfin, son ensemble de périodes, c'est l'ensemble des rationnels dense dans R. Qu'est-ce qu'elle a de spécial aussi? Elle n'est pas intégrable au sens de Riemann. Elle fournit un contre-exemple assez fort pour montrer que le théorème de la convergence monotone n'est pas vrai dans le cadre des intégrales de Riemann. Et il y a encore d'autres propriétés spéciales pour cette fonction. On va pas détailler. Même la continuité de f. Je vais faire un petit rappel. Je vais faire un petit rappel. Oula, j'ai écrit le P un peu bizarrement. F continue en x0. في الباك اش قريتو f continue en x0, c'est équivalent à ce que la limite lorsque x tend vers x0 de f de x, donc on a la définition normale, hein, pas avec l'epsilon, f de x0. Mais il y a une autre équivalence. Il y a une autre équivalence un peu plus obscure et un peu moins utilisée. S'il existe une suite un qui en plus l'infini tend vers un x, donc tend vers x0, tel que f de un en plus l'infini tend vers f de x0. Alors cette deuxième équivalence, elle n'est pas utilisée très souvent, mais en fait elle est utilisée pour les contre-exemples. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Elle est plus utilisée pour les contre-exemples que pour une définition que pour un calcul formel de continuité. Alors, ok, on va essayer donc le rappel il finit ici. Ok, on va voir s'il existe, donc mon idée, existe-t-il une suite un qui appartient à Q, bien sûr, on va prendre qu'elle appartient à Q, et qui tend en plus l'infini vers un X. Déjà dit ma première idée. Est-ce qu'il existe une suite un qui appartient à Q telle qu'elle tend vers X? Ok. X, le X c'est quel que soit X dans R. Hein, elle existe. Alors, on va utiliser. Elle appartient à Q. Il faut bien le souligner. Le Q, c'est une intuition. Il faut trouver dans Q. Pas n'importe quelle suite. La suite doit appartenir à Q. Alors, on a la définition que j'ai démontrée dans la colle numéro 6, que je vous invite à revoir. Q danse dans R. Hein, je l'ai utilisé ici sans la démontrer parce que je l'ai déjà démontré dans une précédente vidéo. Donc la colle numéro 6. Q danse dans R. Alors, qu'est-ce qu'elle va me donner Q danse dans R? Ça veut dire que n'importe... Alors, c'est quoi la densité? La densité, ça veut dire que n'importe quel intervalle que je prends de R, yani AB, je vais toujours trouver un élément de Q à l'intérieur. Il y a la définition. Toujours trouver un élément qui appartient à Q à l'intérieur. C'est impossible de ne pas trouver un intervalle, un élément qui n'est pas dans... c'est impossible de trouver un intervalle de AB qui ne contient pas un élément qui appartient à Q. Alors, là, il faut bien saisir Schnobrina. Il faut qu'on trouve
un UN qui appartient à Q qui tend vers X. Donc, mon intervalle, je vais très bien le prendre. Bon, la densité, ce qu'elle dit, n'importe quel intervalle inter Q est non vide. Alors, mon intervalle, je vais très bien le choisir. Je vais le choisir de façon à ce que en plus l'infini répraliera les x des deux côtés. Ok? Donc, on a moins 1 sur n, x. Vous remarquez que si on fait tendre n vers l'infini, ça me donne 0, ça me donne 0. Ok. Alors, il est non vide. Alors, je vais prendre ma suite UN, une suite UN qui appartient à Q. Et forcément, vu qu'il est non vide, elle appartient aussi à cet intervalle. Et UN entre x moins 1 sur n et x plus 1 sur n. Ok. Alors, هنا نكمل في l'implication. هنا اش تكون عندي؟ تكون عندي هنا un moins x est inférieur à 1 sur n supérieur à moins 1 sur n implique que la valeur absolue de n moins x inférieure à 1 sur n. Or, 1 sur n en plus infini, il tend vers 0. Alors, un tend vers x en plus infini. Donc j'ai trouvé une suite UN qui appartient à Q et qui tend vers X. Bien, ça c'est ma première étape. Maintenant, je vais essayer de montrer que elle peut pas tendre vers mon f de x. Donc, je vais un peu étudier la continuité en x. Donc, le premier cas que je vais prendre, c'est le cas le plus simple. C'est si x appartient à R privé de Q. Si x appartient à R privé de Q. Alors, j'ai déjà quoi pour f de x? Si x appartient à R privé de Q. Elle est égale à 0. D'après la définition de la fonction de Dirichlet. Elle est égale à 0. Bien. نخليوها un côté. Je vais prendre donc soit un une suite de Q et tel que un tend en plus l'infini vers x. Ça, je l'ai déjà montré, il n'y a pas de problème. J'ai déjà que f de un est égal à quoi? Comme elle appartient à Q. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Et en plus l'infini, elle ne tend pas vers f de x. اللي هو égal à 0. Alors, f, parce que je vous rappelle c'est quoi la définition de la continuité les 15 stimulos, c'est qu'il existe une suite un qui tend vers plus infini, telle que f de un tend vers f de x0. Or, il y a la définition de la continuité. Or, j'ai trouvé une suite un qui tend vers x, telle que f de un ne tend pas vers f de x. Donc, ma fonction n'est pas continue. Ok? Donc, f n'est pas continue en x. Pour le deuxième cas, ça sera un peu plus différent. Alors, pour mon deuxième cas, si x appartient à q. Alors, j'ai déjà une petite information sur f de x. Si x appartient à q, d'après la définition de la fonction Dirichlet, f de x est égal à 1. Ok, maintenant considérons la suite qui n'appartient pas à q. Ok, considérons la suite qui n'appartient pas à q et qui tend vers x. Alors, on doit construire en fait, mais la construction est très facile. Construisons une suite Hn qui est égale à x, je vais la prendre x plus racine de 2 sur n. Alors ça n'appartient pas à q. Pourquoi ça? Car racine de 2 n'appartient pas à q. Or, elle a la particularité, en plus l'infini, donc ça c'est 0, à chaque fois qu'il y a x, de tendre vers x. Et aussi, comme elle n'appartient pas à q, alors f de Hn, comment il est égal? Il est égal à 0. Alors j'ai ma suite Hn tend vers x en plus l'infini.
et f de Hn est égal à 0. Alors, donc je vais l'écrire de manière plus claire. F de Hn qui est donc égal à 0 ne tend pas vers en plus infini vers f de x li هو égal à. Alors f n'est pas continu en x. Voilà, et ça termine notre preuve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices de colle.